Info Région avec Olivier Tomezzoli. Les élèves germanophones en difficulté d'apprentissage auront bientôt une école spécialisée à construire dans le sud de la communauté germanophone. 80 ans plus tard, on commémore la libération, mais aussi des événements plus tragiques comme les bombardements meurtriers sur Malmedy en décembre 1944. On aborde le programme mémoriel dans ce journal. Et en football, on joue ce week-end de coup d'œil sur le programme en fin de journal. Vendredi 13 septembre, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, la rentrée scolaire est à peine derrière nous qu'on reparle déjà enseignement. La communauté germanophone aura bientôt une école spécialisée. La décision est annoncée par le nouveau gouvernement et en particulier le nouveau ministre germanophone de l'enseignement, comme le relate la BRF. La discussion avait déjà eu lieu avant les élections et c'est une demande aussi des parents. Une école à construire, mais pas de calendrier précis pour l'instant, ni de localisation non plus. Diverses options sont encore à l'étude, mais cette école spécialisée se situera dans l'Eifel, dans les communes du sud de la communauté germanophone donc. On commémore beaucoup la libération 80 ans plus tard chez nous et c'est normal évidemment, il faut s'en rappeler, même si dans nos communes, l'offensive des Ardennes en décembre 1944 a laissé plus de traces encore, comme à Malmedy, avec les bombardements américains de décembre 1944. C'est pourquoi du côté malmédien, on propose un programme un peu différent 80 ans plus tard, comme l'explique Jean Maus du syndicat d'initiative. Nous sommes évidemment redevenus belges le 11 septembre il y a 80 ans, mais dans la mémoire de tous les Malmédiens, c'est les tristes événements, des bombardements qui sont dans la mémoire de tout le monde, tous ceux qui ont vécu cette période-là, et des descendants éventuellement. Donc on a axé notre programme de commémoration sur les événements tragiques de décembre et janvier de 44 et 45. Il y a un programme mémoriel avec des rendez-vous qui sont déjà fixés. Voilà, il y a des rendez-vous ponctuels qui commencera déjà ici en septembre, le 20 septembre, avec un concert de Glenn Miller et des activités annexes. Il y a 2 films témoignages le 12 et le 19 décembre. Et il y a une exposition, Malmundarium, qui débutera également en décembre jusqu'en juin. Il y aura une conférence et puis on souhaite laisser une trace permanente. Il y aura un parcours en ville. Donc ce sont des photos de 50-70 cm qui seront de manière permanente. 22 photos distribuées dans le centre-ville à l'endroit où la photo a été prise et les gens se rendront compte évidemment et s'imaginent ce qui s'est passé il y a 80 ans. C'est après les bombardements et avant les bombardements on voit aussi les préparatifs par rapport à l'attaque des Allemands qui ne sont jamais arrivés. Donc voilà, c'est des photos qui sont avant, après et pendant les bombardements. Voilà, un gros programme propre à Malmedy pour marquer les 80 ans de la libération, mais aussi et surtout, vous l'avez compris, ces bombardements de décembre 1944. On y reviendra en détail d'ici là. En football, on joue ce week-end et en première provinciale, Tanster Francorchamps qui se déplace au Croatia Wandre, que Malmundaria en déplacement également à Anu doivent se remettre sur le bon chemin. 2 rencontres dimanche à 15h. En 2C, 2 beaux duels à suivre entre Stavelot et Andrimont d'un côté, entre Offray et YB de l'autre côté. 2 rencontres ici aussi programmées dimanche à 15h. En 3e série D, dès ce soir, OM Fémonville face à Jalais. Match avancé, histoire que les OMRais profitent pleinement de la fête au village. On joue aussi dimanche après-midi avec au programme Bellevaux face à Elsenborn, 3 ponts qui reçoit le Croatia Wandre B, déplacement pour Malmundaria B à Bulange et pour l'Alliance Haute-Fagne à Butchenbach en 4e série F. Les résultats d'hier soir, tout d'abord, OM Fémonville B a concédé le nul, 2 buts partout dans le derby face à Amblève B, pendant que Stavelot B s'inclinait 2-0 en déplacement à Jalais B. Au programme de ce week-end, Ster B reçoit Hunsfeld demain à 19h. Et enfin, les amateurs de Porsche seront aux anges ce week-end sur le plus beau circuit du monde. Après un début de semaine déjà consacré au bolide mythique de Stuttgart, place au Porsche Sports Cup samedi et dimanche. Donc 20e anniversaire de cet événement qui doit en faire rêver plus d'un. On précisera que l'entrée générale au circuit est gratuite ce week-end. Il devrait faire un peu plus sec que ces derniers jours. C'est pas plus mal. Passez donc une belle journée, un bon week-end. Et à lundi, même heure et même endroit.